Bonsoir Madame Elia Coulier. Bonsoir. Alors merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur pourquoi entreprendre. Donc vous êtes entrepreneur et vous êtes la fondatrice du mouvement 100 jours. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter très rapidement votre parcours et comment vous en êtes arrivé là? Alors, mon parcours, c'est celui d'un entrepreneur. J'ai déjà développé, fondé plusieurs sociétés et une association d'entrepreneurs qui s'appelle Esprit d'entreprise. Et l'année dernière, nous sommes rassemblés avec un certain nombre d'autres associations, comme 100 000 entrepreneurs, et nous avons décidé d'apporter quelque chose de positif, de constructif, de concret pour les jeunes. Et c'est là où l'idée du mouvement pour les jeunes est née, parce qu'on considère qu'il y a chez les jeunes une formidable énergie, ils ont beaucoup de talent, et ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est qu'ils ont peur, ils ne savent pas, il y a une image de l'entrepreneuriat ou du chef d'entreprise qui est tellement excessive en termes de difficultés, d'inaccessibilité, qu'on a voulu démontrer que entreprendre c'est accessible. Et nous avons fait appel à de nombreux jeunes porteurs de projets et entrepreneurs pour témoigner, pour apporter leur perception, leur vécu de l'entrepreneuriat. Et puis finalement, quand un jeune voit un autre jeune de son âge faire des choses et être heureux et passionné par ce qu'il fait, même si c'est parfois difficile, c'est des moments de vie, de rencontres, et finalement il se sent beaucoup plus proche et se rend compte qu'il peut y arriver. Et voilà, donc notre objectif, c'est vraiment de déclencher l'envie, d'abolir la peur et de pousser ces jeunes finalement à se projeter, à se dire qu'ils peuvent y arriver, et que demain, justement, tout ce qui va se passer en termes de rupture, de changement, que ce soit dans les modes de consommation, que ce soit dans les moyens de communication, que ce soit dans les services à la personne, dans l'écologie, dans l'énergie, dans beaucoup de secteurs, ça sera justement ces jeunes-là qui vont pouvoir les faire. Et si on arrive à leur donner cette impulsion, à souffler sur cette petite flamme qui parfois s'éteint ou parfois a du mal, vivote, justement on leur donne ce petit souffle qui leur démontre qu'ils peuvent y arriver. Et justement ce soir, pendant cette grande fête et remise des prix, le témoignage de ces jeunes, c'est souvent de nous dire merci d'avoir eu confiance en nous, merci de nous avoir de croire en notre projet. Et je pense que c'est le plus beau témoignage, c'est-à-dire que les jeunes ont beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, mais ne savent pas qu'ils peuvent y arriver, qu'ils ne savent pas que même s'ils le font et n'y arrivent pas, mais c'est pas grave parce que ça sera une formidable expérience. Et c'est comme ça justement qu'ils vont s'armer pour affronter et construire leur avenir, plutôt que d'attendre d'avoir des multitudes de stages et peut-être un job qui est plus ou moins pérenne. Alors que qu'est-ce qui est pérenne aujourd'hui ? Rien, sauf justement cette initiative, cette capacité à rebondir, cette capacité à se remettre en question, cette capacité à tomber, à se relever, cette capacité à voir et partager cette joie de construire et de faire des choses. Et je pense que ça, c'est le plus beau témoignage qu'on peut leur apporter. Ils n'attendent pas toujours d'avoir du financement ou de l'accompagnement, mais juste cette confiance, cette envie qui brille dans nos yeux, cette démonstration qu'on croit en eux. Et c'est ça qui va libérer cette énergie qui va faire justement que notre France qu'on aime tant va justement regarder les choses de manière positive. Et je pense qu'en France, vu le nombre de jeunes qui se sont manifestés, qui ont répondu à l'appel, plus de 620 000 jeunes ont réagi d'une manière ou d'une autre. Vous regarderez d'ailleurs les vidéos sur le site 100 jours pour entreprendre.fr, vous verrez les milliers de votes qui ont été portés sur les projets. Parce que c'est un concours, c'est bien ça? Il y avait un concours également pour... Voilà, justement, on a fait ce concours pour surtout les mobiliser et leur donner on leur dit, vous avez un projet qui est déjà monté, ou même vous n'avez pas de projet, c'est pas grave, juste démontrez-nous que vous avez envie. Essayez, et voilà, et c'est ça, et on a vu d'ailleurs beaucoup de projets ne sont pas encore développés, les statuts ne sont pas déposés, de voir qu'il y a des entrepreneurs qui les poussent, qui les encouragent. Ça leur apporte justement cette confiance qu'ils n'ont pas, et passer le pas. Et en passant le pas, finalement, ils vont se rendre compte que c'est pas si difficile que ça. Et une fois tombé dedans, eh bien, on est bien. Et on a du mal à revenir en arrière. Et même si on revient en arrière, on épouse une carrière plutôt de salarié, eh bien, c'est pas grave. On a besoin aussi des entrepreneurs, des intrapreneurs, tout ça, des entreprises. Donc, c'est un état d'esprit. Et c'est ça qu'on essaie d'insuffler pour que les jeunes aient confiance en eux, qu'ils libèrent leur énergie. Et s'ils ne sont pas capables d'entreprendre, qu'ils rejoignent d'autres équipes qui sont en train d'entreprendre. Et c'est comme ça qu'on va mobiliser des milliers et des milliers de jeunes et des milliers d'emplois. Et voilà.
Et probablement notre compétitivité viendra de cet esprit entrepreneurial qui est là, mais qui ne s'exprime pas encore. Et j'espère qu'on va réussir à le dévoiler. Bah, super. Alors, une petite question qui me vient à l'esprit, comment vous avez réussi à réunir toutes ces associations pour l'entrepreneuriat? Parce que c'est peut-être pas une chose évidente de fédérer. Non, d'abord, les entrepreneurs c'est une population qui est beaucoup dans le partage, dans l'entraide. D'ailleurs, toutes ces associations sont portées par des entrepreneurs à l'intérieur desquels il y a des entrepreneurs. Et c'est un dénominateur commun. Vous trouverez rarement un entrepreneur qui n'a pas envie d'aider. D'ailleurs, on fait beaucoup de tutorats. Il y en a beaucoup qui se proposent pour accompagner un jeune ou un projet qui se monte, mais pas forcément par un jeune. Et là, on s'est dit, nous, entrepreneurs, qu'est-ce qui nous caractérise? On n'est pas des experts de Bercy, des inspecteurs des finances. Très peu sont des inspecteurs des finances. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que justement, on arrive à franchir le pas et à faire des choses À oser. à oser. Et finalement, on s'est rendu compte que ce qui nous caractérise, c'est l'enthousiasme. Cette capacité à voir les choses de manière positive, cette capacité à passer le relais, à tendre la main. Et on s'est dit, aujourd'hui, c'est ça qui manque avec cette crise assez importante quand même qu'on vit, tous, pas forcément en France, mais dans le monde entier, et particulièrement en Europe. La population qui est la plus touchée, 23% de taux de chômage, c'est juste inacceptable. Et comment on peut apporter, nous, une contribution concrète et positive à cette crise? Eh bien, c'est comme ça que nous nous sommes fédérés. On s'est dit, l'union fait la force. On n'est pas en Belgique, mais c'est quand même un mot fort. Et justement, ils nous ont rejoints dès la première heure en se disant chacun a sa spécialité, chacun a sa contribution, mais par contre ce qui nous rassemble, ce sont des mêmes valeurs, c'est du positivisme, c'est d'apporter une contribution, c'est d'aider les jeunes, la génération qui va construire les entreprises de demain. Et justement, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis bien sûr, petit à petit, tout se construit. Et finalement, dans tout projet, que ce soit une entreprise, que ce soit un mouvement ou une association, c'est l'énergie des porteurs du projet qui arrive à fédérer. Et on a réussi à petit avancer. Et la vague est en train de prendre de l'ampleur. Et on espère que ça sera un tsunami. D'accord, donc parce que c'est seulement la deuxième édition, donc ce n'est que le début de l'aventure. Le début de l'aventure. Et pour conclure cette interview, est-ce que vous aurez un message à partager aux spectateurs? Pourquoi entreprendre? Entreprendre, d'abord, c'est la liberté de choisir son projet, c'est aussi la liberté de rêver. Je pense qu'on est tous capables de faire des choses. Ce n'est pas forcément que des projets exceptionnels et devenir des stars du business. Mais par contre, ce qu'on réalise, c'est que la plupart des jeunes ou des entrepreneurs qui vivent leur projet, ils ont des hauts et des bas, mais ils sont tous passionnés. Ils sont heureux de partir le matin à leur emploi et retrouver leur compagnon de route. Et s'ils le font tôt, eh bien, ils ont beaucoup plus de facilité à le faire, contrairement à ce qu'on croit, parce que plus on avance dans la vie, plus les choses paraissent plus difficiles. On a une famille, on a des emprunts, on a beaucoup plus de contraintes, alors que quand on est jeune, on a tout à gagner. Et même un échec, c'est une formidable expérience, parce que finalement, même les entreprises sont intéressées aujourd'hui par des gens qui ont cet esprit d'initiative, cette capacité à lancer un projet, à essayer de le concrétiser, même s'il ne réussit pas. Et s'il réussit, eh bien, c'est l'épanouissement et c'est beaucoup de bonheur pour ces jeunes et pour les gens qui les entourent, et beaucoup de reconnaissance. D'ailleurs, beaucoup de jeunes qu'on interviewe, on leur dit qu'est-ce qui vous motive le plus? D'abord, c'est la liberté, pas forcément l'argent, c'est la liberté, c'est la capacité à aboutir à un projet et de le faire de manière passionnée, des rencontres et aussi la reconnaissance. Voilà, donc osez, allez-y, vous pouvez le faire, et même si vous n'allez pas jusqu'au bout, ça sera une expérience formidable. Je vous remercie beaucoup pour ces messages pleins d'énergie, pleins de positif, d'optimisme. Et je suis sûr que les spectateurs seront d'autant plus motivés à se lancer, à oser et à persévérer dans leur aventure entrepreneuriale. Donc merci beaucoup et à la prochaine fois.